Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 9 avril 2019. J'allais dire 17 pour aucune raison. Mon nom est Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Tim est à la mise en onde. Salut messieurs. Salut, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. J'écoutais tous les points de presse qui se font depuis ce matin. Ça a été long avant qu'il nous donne le premier, Jeff Petrie. Mais par la suite, ça s'est commencé à s'enchaîner. Il faut comprendre que les joueurs se rendent au centre d'entraînement à Brassard. Et là, ils ont leur rencontre avec la direction du Canadien. Et après ça, ils viennent rencontrer les médias. Moi, je vous dis ce que je sais, mais tantôt, on va parler avec Éric Bélanger. Il va nous dire une couple de rencontres qu'il a eues avec des dirigeants à la fin de ces saisons. Nous dire comment ça se passe, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas. C'est-tu d'ap. On a aimé ta saison, première fois que tu sais, ils t'ont joué. Non, c'est ça. Non, effectivement, ça va être intéressant de jaser avec vous. Et évidemment, Éric qui a joué dans la Ligue nationale pour 128 équipes. Donc, il va avoir plusieurs expériences à nous raconter. J'ai quelques questions pour vous, chers auditeurs aussi. On va jouer avec vous autres parce qu'on veut savoir non seulement ce que vous pensez de la saison du Canadien, mais quelques questions clés. Vous allez pouvoir interagir avec nous. Si vous aviez une question à Marc Bergevin, vous poseriez quoi comme, bon, comme aussi, question? Martin. On a beaucoup, peut-être pas été négatif, c'est pas le mot que j'aime. Tu sais, de dire que les Canadiens ont le pire powerplay de la Ligue, c'est pas être négatif, c'est de dire la vérité. Mais on va aussi se prêter au jeu parce que c'est ce que le Canadien fait. Hein? En tout cas, moi, de ce que j'ai entendu depuis le début des points de presse ce matin, c'est se tape dans le dos. Personne ne voyait là. On a accompli des belles choses dans la bonne direction. On a fait taire nos dénigreurs. Tu sais, c'est encore la mentalité nous contre le monde. OK, on n'est pas contre vous autres, sauf que c'est pas nous autres qui jouent sur le power play puis qui fait que c'est le dernier, puis on peut-tu dire qu'il est juste pas bon ce power play-là. Mais on va faire le contraire, on va faire une liste des choses qu'ils ont bien fait cette année. Absolument. Question de s'amuser également. Puis Éric Bélanger va être avec nous tout au long de l'émission. Donc, vous avez des questions pour Éric, je n'ai pas la langue de bois Bélanger, vous gênez pas. Il y a déjà là, une belle introduction. C'est une excellente introduction. Je veux mentionner aux gens de Facebook, là, on va rester une quarantaine de minutes avec vous. La web diffusion sur rds.ca du bilan est disponible. Donc, vous pouvez syntoniser les deux, écouter ce que les joueurs ont à dire et interagir avec nous. Ouais. Voilà, ça aussi, c'est une belle introduction. Mais oui, on attend vos commentaires. Puis si vous n'avez pas écouté rien de ce qui s'est dit, on va aussi vous résumer certains propos de quelques joueurs. On va parler des propos de Carey Price en entrée de jeu avec Éric Bélanger. Salut Éric, comment ça va? Salut boys, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Éric, tout d'abord, ce que je veux savoir, moi, c'est comment ça se passe dans ces maudites rencontres-là. Quand tu rencontres le GM, le coach ou peu importe. Puis si tu verrais ce que je disais tantôt, des fois, ils peuvent te dire de la BS parce que 2 semaines après, tu es échangé puis ils venaient de te dire qu'ils avaient aimé ta saison. Hey, c'est normal, je vous vois pas. Non, c'est pas normal. Nous, on te voit. Ouais. C'est ça l'important. Ouais. C'est l'important. Bon. Ben, c'est mieux, même encore, l'auditoire te voit, c'est ce qui est important. Ouais. OK, ben moi, c'est pas grave. Moi, je vois du noir, il n'y a pas de problème. Tu nous entends, c'est ça. Ça l'affaire, c'est qu'on te voit jusqu'au pantalon de jogging. J'en ai pas. OK. Hey, les exit meetings, ça peut... Premièrement, là, quand tu arrives à la fin de la saison, là, tu vois les 32 docteurs pour être sûr que tout le monde se protège là derrière et qu'il n'y ait pas de blessure pendant l'été pour les assurances. Ça, c'est la première affaire qui se passe. Après ça, tu rencontres l'entraîneur puis tu fais une rétrospective de ta saison. Ça a été des fois positif, ça a été des fois négatif, mais moi, j'ai jamais eu de problème à part à Edmonton parce que j'ai même pas rencontré le coach. J'ai rencontré le directeur général qui était McTavish dans ce temps-là. Puis disons que ça a brassé un peu. Vous êtes dit quoi? Ben, pas mal envoyer chier, là, pour être honnête, là. Je te prendrais dans les bras. Ça le mérite d'être clair. Je t'aime, mon gars. Il me racontait de la BS. Puis c'est ci, puis c'est ça. Puis on a des jeunes, puis on va avoir un nouveau coach. Puis puis le soleil va briller, mais t'es pas dans nos plans. Parfait. Puis moi, j'ai dit ma façon de penser. Mais ça a super bien été. Après ça, ils ont fait les séries souvent quand le McTavish était là. Puis, fait que, tu sais, ça a été 2 ans d'accumulation qui ont sorti en 5-10 minutes. Après ça, j'ai pris ma poche, j'ai pris mes bâtons, j'ai sacré mon camp, j'ai pas dit ça à personne, je savais que c'était terminé. Mais ils t'ont pas laissé rencontrer les médias après? Ah, ils voulaient, mais moi, j'ai sacré mon camp. Ouais, oui, ils t'auraient laissé rencontrer les médias pareil, t'aurais pu dire des affaires. Ouais, c'est pour ça que je suis parti. C'est pour ça que je suis parti. Parce que j'avais le goût d'en dire beaucoup des choses que j'avais dit dans le bureau, mais à un moment donné,
moi, c'est ma personnalité. Ça c'est ancré dans moi, puis c'est ce qui a fait que j'ai eu du succès à mon intensité, puis mon frère en parlait. Des fois, ça va me nuire. C'est sûr que ça me nuit dans certaines occasions. Ça me nuit en fin de carrière, peut-être avoir 1 an ou 2 de plus dans la Ligue nationale, parce que le mot se passe dans les directeurs généraux. Pas grave, regarde, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mais à ce moment-là, je savais que c'était pas mal fini dans la Ligue nationale. Puis j'étais très frustré, très déçu, plein d'émotions en même temps. J'ai pris ma poche et j'ai salué les trainers, que c'est des gens très importants qu'on oublie souvent. Puis je suis parti. Tu penses-tu que tous les directeurs gérants ont du poids envers les autres à dire « Hey, Bélanger, là, appelez pas ça autonome, c'est un ci, c'est un ça » ou ça n'avait pas rapport, tu n'avais pas connu une bonne saison, puis ça plus ça fait que tu n'as pas rejoué après? Bien, normalement, quand tu es un bon directeur général, tu devrais appeler. Tu sais, moi, si je suis, je sais pas, moi, le directeur général de Tampa Bay, puis je veux signer Éric Bélanger, je suis M. Brisebois, j'appelle McTavish à ce moment-là, là, je donne un exemple. Je lui demande hey, comment ça a été avec Éric, comment il était avec les jeunes. Oui, il y a eu de la difficulté, mais on a toujours su que c'était un bon vétéran qui était capable de faire ci, de faire ça sur la glace. C'est sûr que McTavish n'est pas allé dire ah, c'est un méchant bon gars qui vient de m'envoyer chier dans mon bureau. Tu sais. C'est sûr que tu pars avec 2 prises. Là. C'est clair. Ton meilleur meeting, exit meeting? Ah, avec Bob Hartley. Avec Bob Hartley à Atlanta, j'avais connu mes meilleurs moments. Écoute, Bob... Comment ça se passe? Tu rentres dans son bureau, il y a des petits croissants, un petit café, il dit « Prends-toi un café ». Comment ça marche? Bien, à Atlanta, dans le fond, tout le coaching staff était là. Donc, on a parlé de moi, les matchs que j'ai eus avec eux, qu'eux aimeraient que je revienne parce que je tombais à Jean libre à la fin de cette saison-là. Donc, chacun a dit des choses sur quoi je devrais travailler, les choses qu'ils ont aimées. On a fait un recap du temps que j'avais été là. Et puis, tu parles, là, tu dis, là, eux ont des questions aussi. Hey, comment tu trouves, je sais pas, Kovalchuk? Comment tu as aimé jouer Kossa et Kozlov? Comment tu trouves ce jeune-là? Comment tu as trouvé l'étonnant dans le but? T'sais? Souvent, ils vont poser des questions à des vétérans pour avoir un angle différent. Fait que, ça peut être long comme ça peut être court, ça dépend du gars. Mais avec Bob et les autres, le coaching staff, ça avait bien été. Aussi, tu avais le gars le strength coach qui était là pour préparer ton programme d'entraînement pour aider parce que chaque joueur peut être différent. Mais finalement, je n'ai pas signé là, fait que ça n'a pas servi à grand-chose. Tu penses-tu que tes réponses à ce meeting-là ont rapport dans pourquoi tu n'as pas signé là? Ah non, du tout. Non. C'était que du positif. OK. La raison pourquoi je n'ai pas signé là, c'est Don Waddell. On s'entend que ça n'allait pas très bien. Là. Ils ont déménagé 1 an après. Fait que, ils ne pouvaient pas me promettre un contrat de 3-4 ans, ce que je cherchais, ce que j'ai signé après. Okay. Donc, c'était ça le problème. Les gars, évidemment, je ne sais pas, Martin, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Non, moi je t'écoute. On va prendre le plus de commentaires possible. Juste quelques petits points de ce qui a été discuté ce matin au point de presse. Kotkaniemi, un petit peu plus tôt, a avoué qu'il avait été un petit peu fatigué en deuxième moitié de saison. Il reconnaît que le jeu avait été beaucoup plus serré, qu'il a trouvé difficile de trouver un petit peu plus d'espace sur la patinoire. Il n'a pas encore accepté l'invitation au championnat du monde de hockey. Puis juste rapidement également, le Carey Price n'ira pas au championnat du monde. Brandon Gallagher aussi a refusé l'invitation. Je pense que Paul Byron aussi a refusé l'invitation malgré le fait qu'il ait été invité. Donc ça, c'est quelques petites notes du point de presse aujourd'hui. Les gens veulent faire leur bilan également sur Facebook et sur RDS.ca. Roger Denis dit « Est-ce que le bilan est positif? » Il se pose la question positif en sarcasme. Il dit « On ne fait pas encore les séries. Et comme on a fini assez haut au classement, le choix de repêchage ne sera probablement pas un top 6 en attaque, ni un top 4 en défense. » On va attendre pour l'autre de classement. On va le savoir ce soir. Le Canadien a 1% de montée tout premier, mais il y a des possibilités là, d'être à quelque part. En tout cas, c'est visiblement, là, ça sera 15e autour de ça. Ouais. Mais tu as raison de le mentionner, il y a quand même un petit pourcentage. 1%. Un petit pourcentage. Ouais, une chance sur 5. Voilà, là, tout au long de l'émission, on veut prendre vos commentaires là, sur RDS.ca et sur Facebook. Dominique parle d'avantage numérique également, tout ça. Armia qui l'avantage numérique, Weber a dit qu'il aimait ce qu'il voyait de l'avantage numérique à la fin de la saison, que la rondelle tournait mieux, etc. Exact. Merci à Jordan Will, ce sauveur. Oui, Armia a bien fait aussi.
Dano également a bien fait. Ouais. C'est ça. Tous ceux qui sont pas Weber, Drouin, en tout cas, bref. Ben, Richard, justement, sur Facebook, parle d'avantage numérique. Il dit ils ont fait mieux que je pensais, mais corriger l'avantage numérique, comment on peut corriger un avantage numérique dans l'entre-saison pendant la saison, on n'a pas été capable de le faire. Je vais laisser Eric répondre. Ouais. Mais d'après moi, c'est de faire comme ils ont fait à la fin de l'année. Ils ont changé le pattern, ils ont arrêté de se tenir à gauche, puis ils sont allés jouer à droite, puis avec des droitiers. Ça ne tentait pas de le faire non? Je sais pas. Ben, on l'a vu, le pattern qui est complètement différent à la fin de la saison que les précédents. Je présume que c'est à force d'essayer des choses. Tu regardes ce qui se fait ailleurs. Je ne sais pas, Eric, comment tu vois ça, toi, l'amélioration du jeu de puissance, parce que même si les résultats étaient bof, mitigés, c'était déjà mieux que qu'est-ce que c'était. C'était mieux, on a changé le pattern, on a essayé des gars dans des positions différentes, on a donné un look différent qu'on n'avait pas fait depuis le début de l'année. On fait du vidéo, on regarde ce qui se fait ailleurs. Tu sais, à un moment donné, là, tu ne peux pas inventer la roue non plus. Là. Les joueurs sur la glace, il faut qu'ils exécutent, il faut qu'ils récupèrent des rondelles. Hey, moi, là, j'ai passé à travers ça cette saison, la meilleure équipe de la Ligue. On n'est pas capable de marquer un but en avantage numérique. J'ai jamais creusé la tête autant de trouver des solutions, changer des gars, jouer à 4 avant, jouer à 5 avant, j'ai tout essayé. À un moment donné, tu ne peux pas réinventer. Il faut que tu espères que ça débloque. Et le Canadien, malheureusement, ça l'a débloqué un petit peu trop tard. Oui. Puis un avantage numérique, c'est ça que je disais tantôt, on a parlé beaucoup des points négatifs que le Canadien a fait cette année. Mais les points positifs, on aurait pu en parler également. Parce que tu fais juste améliorer ce jeu de puissance-là de 31 à 20e, 19e dans la Ligue, puis le Canadien est peut-être en série aujourd'hui. Tu sais, quand on dit que c'est pas grand-chose, on finit à 2 points des Blue Jackets, je ne me trompe pas? Tu gagnes ton match contre les Blue Jackets, c'est ça l'expression, un match de 4 points? Tu leur enlèves 2 points, tu t'en donnes. Si t'es pas en série, en tout cas, t'es pas loin. Fait que, tu sais, c'est à quelque chose près. Carey Price a parlé dans son point de presse, puis j'avais hâte qu'il le mentionne. C'est les 2 premiers mois? Sur les 2 premiers mois. Il a dit écoute, je doutais de moi, j'avais plus confiance, il a fallu qu'on fasse du vidéo, il a fallu que je reprenne confiance en moi, que je me redise que j'étais capable de faire ce job-là à ce niveau-là. C'est comme un reborn, je ne sais pas le mot qu'il a utilisé, là, mais ça t'es-tu déjà arrivé dans ta carrière de dire hey, il n'y a plus rien qui marche, là, genre la panne sèche, carrée, là, genre ça marche pas pantoute, comme Price l'a vécu cette année. Puis quand on parle de petites affaires qui fait que ça aurait changé, si au lieu de commencer au mois de décembre, il commence juste en novembre, un mois plus tard. Le Canadien est en série? Ça m'est arrivé 2 ans de suite à Edmonton, mais ça, c'est une autre histoire. Mais non, une panne que tu t'en sors de bord. La façon dont tu t'en sors, là, c'est faut que tu sois fort mentalement. Premièrement, il faut que tu crois en toi. Dans une saison, puis souvent, là, moi, là, quand j'étais jeune, je me la posais, cette question-là. C'est drôle que tu en parles parce que je me disais, je vais te donner un exemple, quand j'étais, mettons, à Los Angeles. Je regardais Luc Robitaille, je regardais Zygmunt Palffy, je regardais Rob Blake. Je regardais les vétérans que ça faisait longtemps qu'ils étaient dans l'organisation. Puis là, je me disais, Caroline, ça doit être le fun, eux autres. Ils sont établis dans la Ligue nationale, ils ont l'air confiants. Ils ont le temps de glace à 3 jours, ils produisent. Fait que, tu sais, je faisais toujours la rétrospection de moi-même. Je me disais, j'ai hâte d'atteindre un niveau où je vais pouvoir avoir une stabilité et une confiance dans la Ligue nationale à tous les jours. Là, à un moment donné, je l'ai atteint. Mais là, c'est une autre bataille. OK, là, j'ai un rôle plus important. Donc, je dois produire, je dois être bon sur les mises en jeu, je dois être un leader dans la chambre. Quand toi, personnellement, tu te cherches à la glace, c'est dur de pouvoir aller dire dans la chambre « Hey, les boys, on devrait faire ci, on devrait faire ça », quand que toi, personnellement, tu as de la misère à faire ces choses-là parce que tu es dans une roue qui tourne. Donc, c'est de revenir à la base, c'est d'avoir un bon groupe de leadership, c'est d'avoir un entraîneur qui croit en toi. Mais premièrement, c'est toi d'être fort mentalement et te dire « Regarde, c'est passager, ça arrive à toutes les saisons que tu vas avoir des moments difficiles. » Tu essaies de t'en sortir le plus possible en restant positif. C'est niaiseux, là, mais de rester positif, d'être engagé avec les gars, de les aider, d'essayer de ne pas penser trop à tes problèmes, mais d'aider les autres joueurs dans l'équipe, les plus jeunes, ou avoir du fun avec les vétérans, pour ne pas penser à ça, justement, parce que si tu restes là-dedans, c'est très dur de t'en sortir. Price qui te parle de plus en plus comme un vétéran, puis avec ce que tu dis, tu sais, il me semble que c'est pire pour un gardien de but que pour un joueur que, tu sais, il en a 5 sur la glace. Tu peux manquer
Tu peux manquer la rondelle saute constamment par-dessus ton bâton, mais c'est parce que si la rondelle saute par-dessus ton bâton dans les nets, elle est dans le net. C'est sûr que Carey Price est étiqueté le meilleur gardien de la Ligue nationale. À Montréal, on a vu, lui, il n'est pas fou. Il sait que s'il y avait eu 2 mois qui auraient été meilleurs que les 2 mauvais mois qu'il a connus en début de saison, peut-être que le Canadien serait en série. Lui, il se met beaucoup de pression. Puis ça paraît toujours mal quand c'est le meilleur joueur de l'équipe, le mieux payé de l'équipe avec son gros contrat. C'est certain que lui, c'est plus difficile. Puis un gardien de but, c'est toujours plus difficile mentalement. Quand tu perds tes repères, faut que tu reviennes à la base, faut que tu resets tes affaires. Puis, moi, comme joueur ou là, comme coach, c'est très difficile d'être capable d'aider ces gens-là. Tu essaies de les aider positivement, mentalement, mais il faut que ça vienne d'eux autres. Puis c'est là que le coach des gardiens devient tellement important. Puis je pense que Wade a fait un bon travail avec quand même. Petite nouvelle comme ça qui va te réjouir. Paul Fenton a confirmé le retour de Bruce Boudreau. Moi, j'ai pensé à toi, en tout cas, quand j'ai lu la nouvelle il y a quelques minutes. Là, tu fais bien le mentionner. On sent un amour propre. Là, il est en train de se rendre compte qu'il n'y aura plus de coach sur le marché. Il dit, je suis aussi bien de garder un des moins pires. Là. C'est un coach normalement qui connaît des bons débuts de saison. Fait que, on verra. Ouais. Mais moi, la question qui a passé sur le radar, là, je vais revenir aux Canadiens, le dernier match de la saison. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a remarqué ou qui l'a posé à Claude Julien par rapport à Peeling. À Peeling qui n'est pas allé dans un tir de barrage dans les 3 premiers. Moi, j'étais chez nous, je m'arrachais les cheveux de sa tête. Y a-t-il quelqu'un qui l'a compris, celle-là? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer celle-là? Ben, on s'est posé la question hier, Eric, puis c'est vrai que c'est Jordan Will qui est allé comme 3e, puis tout le monde réclamait Peeling parce qu'il a marqué 3 buts. Fait que le sens du spectacle, quand un match ne veut rien dire, c'est un bon point, Eric, honnêtement. On s'entend-tu que si Tavares marquait un but, il n'y avait pas de 4e shooter? Exact, exact. Puis on s'entend-tu que Jonathan Drouin méritait-il d'être là? Moi, c'est la question que je me pose aussi. Quand on parle d'auto-évaluation, est-ce qu'un Jonathan Drouin qui fait quelque chose de pas pire dans les 3 derniers mois de la saison, est-ce que le Canadien est peut-être en série quand on parle de Carey Price? S'il y en a un qui fait une auto-évaluation solide à faire, j'espère qu'il est en haut de la liste. Oui, bien, tu vois. On l'envoie. Moi, j'étais fou dans mon salon. Tu sais, je l'ai parlé hier, là, mais je vais te le faire là, pour toi. Là, mais tu sais, poser la question à Marc Bergevin, tu fais... Vous avez le pay power play depuis la nuit des temps. Ça t'a pris 6 mois à comprendre que tu n'avais pas de deuxième gardien de but. Puis la preuve, c'est qu'à la date limite de transaction, tu as dit non, on a confiance. Tu n'as jamais voulu le refaire jouer après. Puis c'est quand tu été obligé à San Jose, tu l'as fait jouer une fois. Puis tu l'as regretté. Ça a pris 2 mois qu'Harry Price a commencé la saison. Tu étais à 10 points en avant de la Hurricanes en janvier, 4 points à date limite de transaction, 5 points à date limite de transaction en avant des Blue Jackets de Columbus. Jonathan Drouin a joué 10 minutes à la fin de la saison au lieu d'être sur un trio pour essayer de vous aider à rentrer en série. Kotkaniemi était fatigué au lieu de. Puis pas en train de progresser alors qu'il aurait pu vous aider à essayer d'entrer en série. Et vous avez été l'équipe la plus en santé, ou une des équipes les plus en santé, et malgré tout, vous avez manqué les séries. Comment tu as aimé ta saison? Est-ce que tu dirais que c'est un succès? En sachant tout ça, est-ce que tu trouves que ta saison, c'est un succès? Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de points positifs, mais les énumérations que tu viens de faire, Martin, sont là pareil. Ils sont très visibles. Là, c'est des gros points importants que l'année prochaine, tu espères que ça va être mieux. Là, mais tu fais juste espérer ou tu fais des choses pour corriger ces choses-là? Je l'ai dit tantôt, là, on va revenir sur ces points positifs, là, partez pas en peur. Là. Mais c'est ces affaires-là comme le power play, comme Jonathan Drouin, comme un paquet de points que je viens de te nommer, là, c'est quoi? Tu rouvres un lampion et tu espères que l'année prochaine, ça va être disparu, ces affaires-là, ou tu fais des choses concrètes? Ben, le power play, tu as regardé la fin de saison Quiller, il va probablement essayer de le signer. Donc là, tu dis, bon, lui, en début de saison, peut-être que notre power play va partir, va avoir confiance rapidement. Parce que dès que comme le Canadien, là, il avait plus confiance sur leur attaque à 5, puis ça apparaissait. Donc, tu dis, si lui est là en début de saison, ça va peut-être nous aider. Est-ce que Jonathan Drouin va partir la saison? On va avoir une bonne saison complète? Gros point d'interrogation. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un joueur d'avant, top 6, qui va nous aider sur l'attaque à 5? Gros point d'interrogation. Est-ce que Weber va être en santé? Gros point d'interrogation. C'est beaucoup de points d'interrogation. Qu'on espère que tout va arriver en même temps, mais c'est difficile là, pour 82 matchs. Mais les bonnes équipes, ceux qui font les séries, ont réussi à trouver les solutions pour que ça marche. Les choses qui sont positives du côté du Canadien de Montréal, c'est
Même si on n'est pas content de l'utilisation, on a fait de la place à Kotkaniemi après avoir laissé entrer Mété l'an passé. Ryan Poehling semble cogner à la porte, il devrait avoir une place. Donc, on fait de la place aux jeunes. Le spectacle a été super bon, règle générale. Il y a eu un passage à vide fin février, début mars à peu près, où le spectacle était pitoyable. On pensait que c'était de retour aux anciennes l'amour de Claude Julien. Séquence de 8 matchs à peu près. Oui. Je ne suis pas capable de m'empêcher. Je vais envoyer une autre négative. Claude Julien est l'entraîneur le mieux payé qui ne fait pas les séries. Tous ceux qui font des cash là, comme 5 millions puis 6 millions, à part Kenvig a été sacré à la porte, là, on vient de leur signer. Mais Babcock, il fait ce salaire-là, il est en série, même si c'est de peu, là, et il est sur le bord de ne pas y faire. Là. Mais ça te montre à quel point tu peux payer des coachs du gros cash, puis ça ne veut pas dire que tu vas rentrer en séries éliminatoires. Même Babcock aurait pu sortir. Oui, c'est certain, mais je veux dire, si les Maple Leafs avec l'équipe qu'ils ont, ne pas faire, il y a un méchant problème. Là. Le Canadien, à part toi, Martin, qui était en série, il n'avait pas bien, là. Mais. Pensez proche, Big! Je sais. Je me stressé jusqu'à la fin. Ouais. Mais honnêtement, il n'y a pas personne qui pensait que Domi ferait 72-73 points, que Tatar connaîtrait une saison comme il a connu. Il n'y a pas personne qui pensait que Gallagher marquerait au-dessus de 30 buts encore cette saison. Moi, je pense que Mété, même s'il est retourné dans la ligne américaine, moi, j'ai aimé ce qu'il nous a donné lorsqu'il est revenu de Laval. Quand même eu beaucoup de points positifs. Tu sais, quand Kotkaniemi, oui, tirait de la langue après Noël un peu, il va à la fin de la saison, mais ce bagage-là qu'il va avoir appris cette saison va tellement l'aider à long terme pour devenir un excellent joueur dans la Ligue nationale qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas que ça brime ce qui s'est passé en fin de saison sur le reste, sur toute l'expérience. Il a quand même joué du bon hockey. Là. Après Noël, là, moi, je suis toujours après le break du All-Star Game, là, tu vois vraiment la Ligue nationale d'une différente façon. Les équipes commencent à se grandir pour les séries, à se préparer. Il y a moins d'espace sur la patinoire. Écoute, il l'a même dit lui-même. J'avais plus de place pour faire mes jeux. Donc, il va l'apprendre. Il va se développer cette saison. Tu sais, il pèse 180 livres mouillés. J'ai passé par là. Je sais c'est quoi. Donc, il y a beaucoup plus de positifs de ce côté-là avec lui que de négatif. OK. Je pose des questions à Éric Bélanger et je pose les mêmes à nos auditeurs, que ce soit sur la page Facebook de On Jase ou sur notre page On Jase. Catégorie signature. Antiniemi, est-ce que tu re-signes ça? Non. Parfait. Pas besoin de t'expliquer bien longtemps. Non, par contre, Carey Price a mentionné dans son point de presse que ça avait été le coéquipier le plus agréable à côtoyer. C'est de valeur, on n'a pas de musique pour faire pleurer. Et ça, Luc, c'est quoi? Il n'y a pas le choix. Merci, Tim. Merci, Tim. Alors, Carey Price, Éric, a dit... je garderai la musique, si c'est possible. Non, mais... Carey Price a dit Antiniemi est le coéquipier pour qui j'ai eu le plus de respect dans ma carrière. Il n'y a rien que je peux dire. Il n'avait pas le choix d'être un bon coéquipier. Il n'a pas qu'à arrêter une fois. Imagine qu'il n'avait pas bon dans la chambre en plus. Ça va pas bien. Fait que lui, il s'est donné 1 ou 2, puis même 3 contrats de plus en étant bon dans le vestiaire avec son gardien numéro 1. Fait qu'il a fait le job. Et la musique est de lui. S'il y a quelqu'un qui répond sur nos pages, on garde Niemi, on arrête l'émission, puis on va à ce commentaire-là. On continue. Christian Folin. Moi, je pense qu'on va le signer, il ne coûtera pas cher. On a entendu Marc dire souvent on n'a jamais assez de bons défenseurs. Là, il a dit 30 fois par conférence de presse, normalement. Tu donnes combien un gars de 28 ans qui sort d'un contrat de 650 000 puis que tu as eu pour un mauvais contrat? Ben, moi, je pense qu'on va lui donner une affaire comme 800-900 000 one way. OK. 1 an, 2 ans? 1 an. Fait que si lui ne veut pas ça, il va s'en aller autonome. Oui, mais il a joué à Montréal, il ne jouait pas ailleurs. T'sais, à un moment donné, il faut que tu penses, tu es rendu où dans ta carrière? Est-ce que j'ai une bonne chance de jouer à Montréal? Là, il se compare. Il voit que peut-être que oui. Il est peut-être rendu 6-7 dans l'organigramme. Riley, dans mon avis, est plus d'implant qu'à Montréal, ce que je ne comprends pas. Moi, je l'ai quand même aimé. On en a parlé souvent, Martin. Mais Folin, il faut qu'il soit logiquement assis avec son agent à la table et dire écoute, je pense que tu as meilleure chance de jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Puis surtout si Montréal lui offre un contrat à un volet, il n'a pas le choix de le prendre. Mais là, réagissez sur nos pages, là, parce que là, je vais te challenger, mon Éric. Folin est droitier.
On a Josh Brook qui s'en vient. On a Noah Jolson qui s'en vient. Petrie est encore sous contrat pour 3 ans. 2 ans à partir de l'an prochain. Fallen, c'est pas lui qu'on va mettre droitier à gauche. Puis je t'ai pas parlé de Jordy Ben encore. Fait que Fallen, tu gardes ton point? Ben oui, je garde mon point parce que c'est justement ces 3 jeunes-là, c'est des points d'interrogation, ça. Vont-ils jouer 82 games? Un de ces 3-là? Non. Donc, ça te permet d'avoir un gars qui a prouvé qu'il était quand même capable de jouer dans la Ligue nationale à droite. C'est ta 3e paire. Fait pas trop de gaffes, un gros bonhomme. Puis là, ça te permet justement d'amener les 3 noms que tu viens de mentionner, de les auto-évaluer. Puis s'il y en a un qui prend les rênes, ben lui, il est facile à tasser. Il te donne la profondeur, puis il ne coûte pas cher. Puis le Canadien, ça ne dérange pas de payer à Laval. Exactement. Comme on l'a fait avec Osner. On va l'envoyer à Laval, puis on va être payé 800 000. Ça fait absolument rien. OK. Réagissez sur nos pages. Oui, j'ai d'excellentes questions aussi d'auditeurs aussi. Mais je continue avec les contrats. Jordy Ben. Jordy Ben, écoute, cette année, il y a eu une saison extraordinaire. Il faut le dire. Ça en est un des points positifs du côté du Canadien. J'ai-tu son salaire devant moi? Je l'ai 1,1. C'est 1,1 seulement. Là. Il est rendu à 31 ans. D'après moi, le garçon va vouloir cacher. Ben, il va vouloir cacher. Il ne fera pas 3 millions, là. Non, il y a quelqu'un qui va y offrir 2 quelqu'un. Ben, probablement 2 millions. J'ai reçu 2 millions pour 2-3 ans, je suis pas sûr. Écoute, ça dépend qu'est-ce qu'il demande. Mais s'il nous donne une saison comme il nous a donné cette saison, un contrat de 2 ans, je serais peut-être prêt à y donner parce que ça court pas les rues, les défenseurs, sur le marché des agents libres. On l'a vu avec Osner. Je pense pas que Marc va être tenté de se tromper encore une fois. Non, donc, lui, là, dans sa cour, il le connaît. Là. Il le connaît, c'est un gars qui était apprécié. Il va te donner du hockey honnête. S'il est capable de reconnaître une saison comme cette année, tu le signes 1,7, 1,8 pour 2 ans, ça te fera pas mal. OK, il te demande une 3e année. Oui. C'est comme Éric Bélanger, il veut une 3e année. J'aurais de la difficulté à lui donner 3 ans. OK. Réagissez sur nos pages. Nate Thompson. Non. Bye-bye. OK. Jordan Wheel. Oui. Qu'est-ce que tu lui donnes? Et là, c'est ça. L'échantillon a été très court en ce qui nous concerne, Will. Il est comme l'air, là, en plus. Là. Lui, il peut offrir ses services à qui il veut. Oui, mais tu sais, il ne jouait pas en Arizona. Il arrive à Montréal, il joue bien. Tu sais, il ne signera pas 5 ans à 4 millions. Là. À un moment donné, il faut être réaliste. Lui, c'est le même exercice qu'il doit faire que Fallen un petit peu, parce qu'il était avant Montréal. Puis Colin, je pense qu'il m'aime. Je pense que je fit dans cette organisation-là, dans le système de jeu du Canadien. Lui, c'est sa chance de s'établir dans la Ligue nationale. Fait qu'il faut qu'il fasse attention aussi. On lui offre un contrat de 3 ans, 1 million, 1,5 million par année. Péka, qui n'avait jamais joué dans la Ligue, fait 1,3. Il fait 1,3. Péka. Là, tu viens d'échapper tes dents, là. Ouais, Péka, il n'est plus là. Lui, je m'en rappelais même plus qu'il était là. 1,3, c'était ridicule, là, mais Will vaut 1,5. Là. Tu lui donnes 3 ans, 1,5, d'après moi, il va le prendre. Là. Il faisait 1,75. Il faisait 1,75? Will. Ah, c'est Monac, c'est ça. il avait signé ça. Il avait signé ça en Arizona. À Félix? Félix, il distribue des contrats, tu sais. Ah ouais, ben là, c'est ça, ouais. Et boy, ben là, moi, je pensais qu'il faisait une affaire comme 1 million, là. Ouais, il y avait 2 ans à 1,75. Tu ne le signeras pas, c'est sûr, à 1 million. D'après moi, là, Will vient dans ton bureau et il dit, moi, ça prend 2 ans, 2 puis 2,5. GM Bélanger, tu fais quoi? Je n'ai pas joué dans les bonnes années, moi. T'as pogné à le début, toi. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas à plaindre, je fais des farces. Mais je pense qu'il faut que tu y penses. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'en viennent. Là. Moi, là, Will, là, je l'ai aimé. Mais attention, là, sur 82 matchs, là, il ne fera pas 70 points. Là. Non, c'est clair. Mais moi, ça fait partie de mes reproches. Combien de fois, Luc, j'ai dit en ondes, Deslauriers et Will ont joué ensemble dans la Ligue américaine. Deslauriers en a parlé dans son point de presse. Il a marqué une 20aine de nets avec Will au centre. Il l'aime. Il y avait quelque chose qui se passait samedi. Ça n'avait pas l'air de 2 inconnus avec Poehling. Là. Puis il y a eu un autre match que Deslauriers a parlé à Columbus. Il disait
On n'a pas eu l'air fou quand on était ensemble. Une 4 avec Deslauriers, Will. Avec l'avantage numérique à Will aussi. Là. Ouais, mais L'autre affaire, c'est que si tu rentres Will au centre, t'as Dano, Domi, Kotkaniemi, Will, tu mets Payling où? À Laval. le Payling, là, il ne fera pas 182 buts non plus. Là. Il y a eu un match de rêve, là, mais ça aussi, il faut se calmer le pompon. Mais Will, tu sais, un Will à 2.5 sur un quatrième ligne, ça va. Un spécialiste, il gagne les mises en jeu. Un gars qui joue à 4. Un gars qui est sur le powerplay, mais qui joue ça à 4. Je ne sais pas, là, me semble que c'est bizarre. En fait, à Montréal, on a vu pire. On a eu un défenseur qui jouait à l'attaque, mais on le remettait à la défense sur le powerplay. On a tout vu, ça. Mais moi, je pense que c'est difficile d'évaluer ça parce que l'échantillon était très court, était très bon, mais très court. À long terme, et moi, j'ai des doutes, là. C'est un bon petit joueur qui fait les bonnes choses, là. Il est arrivé à Montréal, il était sur un high, mais toute une année, c'est une décision pas facile. Pas facile parce qu'il y a des gens qui puis le Canadien, il faut qu'il prenne ses décisions avant le camp d'entraînement. Tu sais, ils vont presque se réveiller demain puis ils font regarde, nous autres, Nate Thompson, c'est un bon vétéran, il a aidé des avantages numériques, on le signe. Puis Will, il fait pas mal à ce. Puis là, on va faire ouais, mais les jeunes. Puis les autres, ils peuvent pogner la maladie de on est tombé en amour avec, tu sais, celle que Claude a déjà pogné comme maladie. Oui. Fait que dossier à suivre. Juste vous rappeler aussi qu'on a Dale Weiss à 2.3 l'année prochaine. À Laval. À Laval. C'est beau, Laval. Okay. À 2,3 millions, c'est quand même pas si pire, Laval. C'est super, hey, écoute, tu peux prendre un abonnement au Cosmodome. C'est parce qu'il y a Carl Osner aussi, là, à Laval. À 4 à Laval. C'est ça. Il va peut-être avoir des rachats de contrat avant la fin d'année. Absolument. Breeze ne reviendra pas, Thompson ne reviendra pas, Deslauriers ne reviendra pas. Deslauriers, attends, il reste un an, Deslauriers. Ouais, Deslauriers, il reste un an. Il reste un an? Ouais, ben on va peut-être, Je l'aime, moi, Nicolas Deslauriers. Moi aussi, je l'ai aimé, mais ça a l'air que cette année, ils l'ont pas aimé. Mais tu sais, blessé au début de l'année. D'ailleurs, j'ai quelques questions. Je sais pas, Martin. Mais attends, juste finir mes contrats, OK? Là, je te nomme ceux qui sont tous avec compensation, sauf qu'ils ont le droit à l'arbitrage. Armia, entre autres. Yoel Armia faisait 1,8, mais Winnipeg, je pense qu'il payait une partie de cet argent-là. OK. Parce que je pense... Ah non, je pense que c'est le contrat de Mason qu'on payait pour avoir... 4 Mason. Fait que c'est pour Armia, c'est 1,85. Ça coûte au moins 2,5, ça. Il a fait combien de points cette année? Lui, même pas 40. Faut regarder, là. Je te dis ça à l'instant. Il a manqué du temps de jeu en plus. Il y a 13 buts, 10 passes, 23 points. Ah non, il est loin de 40. C'est rendu de 23 points, ça vaut 2,5 millions, ça n'a pas de sens. moi, je dirais ça, je comprendrais, mais un ancien joueur, je trouve ça très drôle. C'est parce que moi, j'étais là-dedans, je suis un petit peu capable de comparer le nombre de points que j'avais et le salaire que j'ai fait, là, mais... Ouais. 2 millions. Mais lui, il va demander 3. Le Canadien va y offrir 2. Il va finir à 2,2, un enfant de même. OK. Arthur Lekonen, arbitrage. Le Canadien surveille-tu, laisse faire l'arbitrage, on va t'offrir un contrat de 3-4 ans avec du cash. Tu ne scores pas, mais maintenant, on se dit que ça va débloquer. Ouais, lui, c'était moins d'1 million, là, s'il était sur son premier contrat. Ouais. Et ça en est un autre, Arthurie. Tu fais quoi avec? Il prend la place d'un jeune. Est-ce que Will, on le voit en avant de lui? En ce moment, même si c'est à gauche, mais toutes des évaluations qui doivent être faites là, dans l'organigramme du Canadien. Faut que tu signes. Faut que tu signes Lekonen. Tu le signes puis tu peux l'échanger. Ça donne une monnaie d'échange. Tu signes ça combien? Tu signes ça combien? Un joueur que t'aimes autant, mais qui ne score pas. Il y a quoi? Il y a combien de buts cette année? Je n'ai pas les stats devant moi. Là. En plus, je ne te vois même pas à face. Ah, tu me vois toujours pas? Non, je ne te vois pas. Ça me rend triste de ne pas vous voir. Nous autres aussi. Il y a combien de points? Je vais te le donner, Lekonen. Je l'ai juste ici. Je pensais que tu cherchais. C'est Lekonen que tu cherches. OK, excuse-moi. Je vais te le donner. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Lekonen, 11 buts, 20 passes, 31 points. Ouais, c'est quand même pas pire. Plus 10. Écoute. Ouais, tu offres un contrat de 2 millions par année pour 3 ans. Hey, d'après moi, là, tu vas te ramasser en arbitrage souvent, toi. Comme GM. Oui, mais c'est dur. C'est dur de...
il n'est pas fou, lui, là. Il a vu la saison qu'il a connue. Hey, j'ai 6 millions sur la table garantie pour 3 ans. Il va y penser, là. OK. D'ailleurs, il a joué les 82 matchs, c'est sa saison. Là, où est-ce qu'il il a 31 points, c'est 3 points de plus que sa meilleure saison, mais il a quand même manqué 9 matchs là, sa première année. Mais il est plus 10 quand même. Là. Plus 10. OK, Charles Hudon. Tu fais quoi avec Hudon? Charles Hudon. Ben, Charles Hudon, écoute, lui aussi tombe agent libre avec restriction. Et arbitrage. Et arbitrage, mais lui, on va pour aller en arbitrage. Là. Il sait. Là. Même, moi, je pense que les Canadiens ont essayé d'échanger et n'ont pas été capables. On va vraiment signer. Moi, je vois pas. Je pense qu'il y a plus de place pour Hudon à Montréal, cette valeur. Là. OK. Brett Kulak faisait 900 000. Arbitrage. C'est pas mon préféré, lui. Je l'aimais, moi, Kulak. Moi, rappelez-moi Martin 2,5. 2,5, je suis là. Moi, je pense qu'on va le garder. On l'a aimé. Là. Ça apparaît à la fin de la saison. Moi, j'aimais mieux Riley que lui. Mais ça, c'est une question de goût. On va aller en arbitrage 1,5. Là, on a fait la même. Ah ouais, moi, je donne 2,5, 3 ans. Ah ouais, le gros pèse fort, 4 copies. 3 ans, ici, maintenant. L'échantillon était cool. OK, mon dernier. Mike Riley. Autonome avec compensation arbitrage. Moi, je pense qu'on va le laisser aller. Je l'aimais, mon Mike Riley. Moi aussi, je l'aimais, mais là, on a beaucoup de jeux puis de si. Oui, c'est ça. Et sûrement quelqu'un va vouloir nous redonner notre 5e choix qu'on a payé pour. Ben, c'est parce que les noms que tu m'as nommés, là, Martin, là, t'en fais tout un agent libre là-dedans. À un moment donné, il faut que tu regardes peut-être te garder des sous puis des années pour aller en chercher un qui va avoir de l'allure un peu plus que Carl Osner. Tu sais, tu vas-tu gagner la coupe avec Fallon, tu vas-tu gagner la coupe avec Kulak, tu vas-tu gagner la coupe avec Ben, là, ça fait 3 défenses sur 6. T'as cette évaluation-là à faire aussi. Mais laisse-moi te dire qu'en plus, comme joueur autonome, des gauchers, il n'en mouille pas. Tu sais, si tu me dis que tu vas aller signer Carlson, on switchera prêté de bord. Mais non, c'est ça. Tu as dit tout de suite, là, des gauchers autonomes sans compensation. Il n'en pleut pas. Il faut que tu upgrades à un moment donné quelque part. Là. OK. Ouais. Fini mon questionnaire d'agent libre. Regarde. On va y aller rapidement avec peut-être des questions en rafale ou des réponses en rafale. Là. Beaucoup de choses sur nos pages. Stéphane posait une question à Marc Bergevin, puis je vous la pose. Il dit, Marc, après ton reset, la banque de jeunes, Bon Espoir est garnie. Tu as 10 choix, pas loin de 20 millions disponibles. L'an prochain, est-ce que tu y vas all-in ou on attend les jeunes? C'est quoi all-in? Ben, all-in, c'est... Jacket? ben, en tout cas, all-in, c'est quoi? C'est une bonne question. OK, ben moi, je vais te dire mon all-in à moi. Mon all-in à moi. À la date limite des transactions, est-ce que c'est all-in? Je sais pas. Là, non, mais là, les jeunes vont arriver, mais cet été, là, le Canadien peut faire des choses. Puis moi, je vais te donner un exemple. Là. Le meilleur joueur disponible, toutes positions confondues, je pense, ce sera Erik Karlsson. Et même si on a des droitiers à plus savoir quoi en faire à la défense, déjà que c'est rare. Nous autres, on a Weber, on a Petrie. Karlsson est ton premier défenseur, si tu le signes. Il ne voudra pas venir à Montréal. Hey, il aime Ottawa, sa maison, il l'a gardé. Ouais, on en a parlé. C'est comme son chalet. Montréal, c'est le chalet d'Ottawa. Hey, il a connu Saint-Nosé, là, je peux te dire qu'il ne viendra pas à Montréal. Arrête, le transport est chiant à Saint-Nosé. La température ici va être là. Ouais, la température ici. Je ne sais pas à Québec comment c'est, là, mais en 1 heure ici, là, on s'est ramassé un banc de neige devant la porte. En 1 heure. Je ne sais pas, à travers le Québec, ceux qui nous écoutent, je ne sais pas, là, vous autres, dans votre pays, qu'est-ce que ça a l'air? Ça fait 20 minutes que je ne passais pas à maudite neige. Bon, c'est ça. Hey, c'est pas des fers. J'étais allé me chercher un petit lunch. Je marchais sur l'asphalte, il n'y avait absolument rien. 1 heure plus tard, là, de 11h moins 5 à midi moins 5, j'ai traversé la rue, venais ici. Puis, il y a un monsieur qui traînait sa valise, puis il ramenait un banc de neige avec lui. Tu sais, la valise à roulettes, là? En 1 heure. Fait que vous nous direz dans votre coin de pays qu'est-ce qu'il fait ici, il fait beau. D'autres réactions. Charles qui nous souligne, regardez les stats sur les mises en jeu de Max Domi. Domi a dépanné au centre, mais en fait, est-ce qu'on doit le ramener à l'aile? Ça lui donne une option. Ça nous donne une autre option. Si on veut donner plus de responsabilité à Kotkaniemi, si on pense que Peeling est prêt, à ce moment-là, peut-être que ça nous donne l'option de le ramener à l'aile. Mais on sait qu'il est capable de jouer au centre. Mais moi, je l'ai aimé au centre. Là, les
Dano gagnait pas 55 de ses mises au jeu lorsqu'il a commencé au centre non plus. Donc, c'est un processus qui reste à développer du côté de Dowie. Mais moi, j'aime l'option qu'on peut le ramener à l'aile si les autres poussent dans la bonne direction, les jeunes. J'ai pas de problème de le ramener à l'aile. OK. Autre commentaire, si Skinner est disponible, je suis prêt à lui donner pas mal d'argent. Un marqueur de but, c'est ça qu'on a besoin, mais Skinner, pas sûr qu'il viendra à Montréal. Skinner n'a pas signé avec Buffalo. Il me semble qu'il y avait des négos à un moment donné. On parle de Skinner? Ouais. Il a ralenti Question beaucoup après d'auditeur. son gros début de saison. C'est vrai qu'il y avait des négos, ça s'est pas fait. Toujours sur son contrat à 5,7. Est-ce que tu penses que Skinner est encore à une mise en échec d'être commotionné? On a Domi qui n'est pas grand. On a Drouin qui n'est pas aussi, là. Moi, j'aimerais mieux un genre de Kreider. Là, ouais. Gros qui patine. Va coûter moins cher. Je pense que Skinner a dit qu'il a aimé sa saison à Buffalo. On va avoir un nouvel entraîneur. Peut-être que ça va l'inciter à vouloir rester là-bas, on ne sait pas. Mais il va coûter entre 6 et 7. C'est cher. Là. Oui, c'est sûr qu'il va coûter des pesetas. Puis moi, je pense qu'il aurait dû signer au début de l'année quand il était hot parce que là, il va coûter moins cher. Exact. Parlant de pesetas, pas mal d'auditeurs nous mentionnent de ne pas oublier Panarin. On parlait de Carlson tantôt. Certains iraient all-in, mais toi, je sais. Panarin, il a l'air à s'en aller en Floride. Il y a le condo, son coach est rendu là. Je serais même pas sûr qu'il ne se présente pas pendant les games de Columbus contre Tampa. Pourtant, il s'est présenté en fin de saison quand même. Il a marqué des buts importants. C'est correct. Jérémy nous mentionne sur Facebook, j'ai pas vérifié, là, il dit l'agent de Jordy Ben vient d'affirmer que son client a été sous-payé à 1,1. Ça donne un indice sur ce qu'il voudra. On en a parlé un petit peu plus tôt. Ouais. Mais c'est vrai qu'à 1,1, avec la stabilité. Mais j'espère que si le Canadien n'a pas l'intention de signer Jordy Ben, ils seront assez futés pour ramasser un 6e choix pour les droits de Jordy Ben, parce qu'ils ont un intérêt pour un défenseur de rôle comme ça, tu sais. Mm-hmm. Oui, mais pas à 3,5 millions. Là. À un moment donné, son agent, il fait sa job, là, mais c'est pas tous des fous. Là. Ben, il peut te nommer des contrats qui ont déjà été donnés. Hein? Oui, je le sais, mais c'est justement l'erreur qu'on ne veut pas faire à Montréal. Là. OK. On l'a fait avec Osner. Osner puis Ben, c'est pas mal dans la même braquette. Là. OK, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Des collègues de l'Antichambre, dont Vincent D'Anfos, vous avez vu ça sur notre site Internet et à l'Antichambre hier. Il irait, oui, avec une offre hostile. On parlait de Marner, de Braden Point. Est-ce que c'est une option que pourrait explorer Marc Bergevin? C'est une option qu'il peut explorer, mais qui ne sera pas explorée. Pour quelle raison, Éric? C'est quand la dernière fois que tu en as vu une? Ça fait longtemps. Tu Dustin Penner, le dernier? Il n'y a pas personne qui... On dirait que c'est rendu une loi non écrite entre les directeurs généraux de la Ligue nationale. Ben là, moi, fais pas ça, puis je te le ferai pas. Là. C'est quasiment rendu de même. Là. Sauf que tu as le droit de le faire. Moi, je le regarderai, s'il vous plaît. Là. Pour Pointe, là, est-ce que tu donnes 2 choix de première ronde, un choix de 2, un choix de 3, je pense? Oui, parce que c'est pas cette année, c'est à partir de l'an prochain. Fait que je vais le faire. Tu en as 20 000 des choix de repêchage, le Canadien. Ta banque de jeunes est bonne. Tu en amènes un autre qui en a scoré 40 quelques cette année. Écoute, moi, je penserais en tabarouette. Mais moi, je suis là. Moi, je suis là. Moi, c'est sûr que je suis là. Puis, sais-tu quoi? Juste le faire pour Toronto, mettons pour Marner, juste pour les écœurer. Ouais. Pour qu'ils leur signent, ça leur met du trouble dans le budget et l'animosité entre les deux équipes. À partir de là, on va avoir du fun en temps. Moi, c'est juste pour ça. Je vais dire à mon propriétaire, ça tente-tu d'avoir du fun? Oui, check bien. Moi, j'ai hâte que quelqu'un le fasse. Mais, tu sais, c'est un petit groupe qui se connaît. Quand ils vont aller à Boca-Raton, ils ne veulent pas être fâchés un après l'autre là, pour le meeting de la Ligue nationale. Donc, ouais. De toute façon, Éric, on va se le dire, signer Brandon Point, on n'a pas de place au centre, on est pacté. Pas de problème à avoir. Mitch Marner non plus, on n'aurait pas de besoin. Non, des petits, on n'en veut plus, on en a assez. Bon, bien évidemment, ça fait réagir. Maxime dit dernière offre hostile de mémoire, c'est notre capitaine chez Weber à Philadelphie, alors qu'il était dans l'uniforme des Prédateurs de Nashville. Je vous pose peut-être une dernière question. Ce qui avait écœuré aussi, les Canadiens, ce qu'ils peuvent faire pour une offre hostile qui va écœurer, c'est pas le montant total. C'est le montant que le Canadien est capable de donner jour 1.
Tu sais, Molson, parce ça qu'il y a fait la 2 ans qu'il sauve 8 millions par année. Là. Du cash flow, il y en a. Là, de dire, regarde, je te donne un contrat de 10 par année pour les 7 prochaines années. Puis sur ton 70 millions, je t'en donne 50 le 1er juillet. C'est ça qui va écœurer des autres équipes comme Tampa, par exemple. Pas Toronto, là, mais l'exemple Tampa. Parce que le Canadien est capable de le faire. En plus, on est capable de donner nos choix de repêchage. On en a. Mais l'affaire primordiale là-dedans, c'est qu'on a le cash, puis on a l'espace sur le cap, puis les années pour le donner. Les deux autres équipes, là, s'ils veulent matcher les offres qui sont faites, il va falloir qu'il y ait un jeu de calculatrice qui soit fait, des joueurs bougés, parce que les deux équipes sont à côté. Le Canadien peut y donner 10,5. Tampa Bay, Toronto sont impossibles qu'ils peuvent le donner autant d'argent puis donner à Marner puis à Point. Ils n'auront pas de place. OK. On aime ça. Ouais, c'est ça. Dernière question, Marc-Olivier. Vous avez été nombreux à nous écrire. Merci beaucoup de vos commentaires et interactions. Si, parce qu'on l'a mentionné au début de l'émission, mais c'est la loterie, le tirage à la loterie ce soir. Si le premier choix du Canadien n'est pas dans le top 10, est-ce que tu te permets d'échanger ce premier choix-là, qui serait en tout cas aux alentours de 15, contre un défenseur? Là, Marc-Olivier mentionne défenseur, là, mais contre un joueur qui pourrait être intéressant. OK, mais qui? Ça prend un nom. Ça prend un nom? Il peut pas te dire. C'est ça. Il faudrait que ça soit un nom. Mon premier choix va partir. Je vais vous donner un exemple. Le Canadien avait donné son premier choix pour Alex Tanguay. C'est un gars qui avait fait 1 point par match en carrière. Tu ne donnes pas ton premier contre Chris Kreider, exemple. Tu vas te chercher, pour moi, Donald Nurse à Edmonton. Il y en a. On pourrait sortir la liste, là, mais c'est une option que le Canadien va regarder certainement. Moi, si c'est une option que je regarderais. Il faut que tu sois capable de trouver un joueur qui fit. Là. OK. Là, j'étais en train de calculer. Essayer de voir c'est quoi les compensations pour mettons. Deux choix de première ronde. Tu veux dire ouais. Tu donnes un exemple, Braden Point ou Marner, par exemple. C'est ce que tu veux savoir. Exactement. Et donc, si tu donnes jusqu'à 10 148 000, OK? 4 choix de première ronde. C'est 2. Non, après ça, c'est 4 choix. OK. Avant ça, entre 8 et 10, là, on fait des moyennes. C'est 2 de première, 1 de deuxième, 1 de troisième. Exact. Donc, le Canadien donnerait son premier de 2020, premier de 2021, un 2 puis un 3 pour la compensation. Mais le Canadien va tellement refaire le plein de jeunes joueurs encore cette année, avec son premier choix, 2 deuxièmes. On jase. Moi, c'est plus mon genre que de regarder et voir si les fleurs vont pousser. C'est parce que à c'est de faire un échange. D'après Marc Bergevin. C'est difficile de signer des agents libres. On n'est jamais sûr. Le repêchage semble être l'autre voie qu'on est en train d'emprunter, mais il faut être patient. On veut améliorer l'équipe vite avec un joueur vedette. L'option numéro 1, on vient de la nommer. Il ne faut pas chercher une mise à 14 heures, mais il faut qu'on soit prêt à le faire. Moi, je l'essayerais, c'est sûr. C'est à dire assis dans mon salon, là, mais... Austin Matthews fait 11-6. Tavares fait 11. Et là, avec un Micmac, Nylander fait 10 millions cette année, mais les autres années, son cap-hit va être très bas à 6,9. On a réussi à bisouner les chiffres du côté des Leafs de Toronto. J'avoue que ce contrat-là fait en sorte, selon moi, qu'on va être capable de signer Marner. Mais pas grave. Tu arrives à Marner, tu te dis, regarde, 10,1 pour, je pense que c'est 7 ans que tu peux donner. Ça fait 7 points, ça fait 77 millions. Ça, je calcule bien, là? Comme Tim l'a mentionné, puis Vincent sur notre page et quelques-uns aussi, off-hostile, c'est beau, mais il faut que les joueurs veulent... faut qu'ils signent. Faut qu'ils signent, pas le choix. Tu peux donner l'off-hostile, mais il va-tu signer? Exact. Puis tu sais, Marner, là, il sait qu'en signant maintenant que le Canadien l'off-hostile, si Toronto match, il va passer un mauvais quart d'heure à Toronto, tu sais. De toute façon, un plus d'argent, comme tu viens de le dire. Là. Et il pourrait pas. En tout cas, regarde, on s'est amusé, on a fantasmé pendant un bout, là, on a eu du fun. Qu'est-ce que je te dis? C'est ça. All right, mon Eric, écoute, le bilan va tirer à sa fin à 4h30. Le Canadien va présenter le point de presse de Marc Bergevin. Qu'est-ce que tu veux l'entendre dire en terminant? Il a quasiment fait un bilan il y a une semaine. Il va dire quoi de différent? On est
on n'a pas fait les séries, mais on a quasiment fait un mini bilan de fin de saison il y a une semaine. Fait que, on n'entendra pas grand-chose de nouveau. Les gens vont dire, bon, on fait quoi cet été? Les agents libres, bon, ben, il va dire, on ne sait jamais. Les échanges, c'est difficile à faire. On a beaucoup de bons jeunes joueurs. Là, les gens vont dire, est-ce qu'on va être tenté d'échanger des choix pour des agents libres? Bien, ça, on n'est pas sûr. Tu sais, ça va être ça, les réponses. Là. OK. On a hâte de voir. Les rachats, j'ai hâte de voir quelle sera sa réponse. Ce qui pourra se compromettre déjà. On verra. All right. Gros merci, Eric. C'était le fun. Puis la semaine prochaine, on espère que tu me verras. Ouais, moi aussi, j'espère. Ciao, buddy. All right. Bonne semaine. Bye, toi aussi. Bye. Évidemment, les offres hostiles, ça fait réagir. Tu viens de le mentionner. Marc Bergevin va parler aux alentours de 16h30. Ça change ton équipe. Ah, aucun doute. Puis tu vois... Tu vois, là, moi, j'ai vraiment été des forts. Là, je me mets à partir sur les agents libres avec compensation à la défense. OK. Ça, on a tout le temps parlé. Ouais, absolument. Oh. Puis pendant que tu fais ça, là, Louis William, il dit si je faisais des offres hostiles, ce serait plus l'an prochain avec 11 joueurs repêchés l'an passé, 10 cette année. Tu remplis ta banque d'espoir et après ça, tu peux sacrifier des choix. Ça, c'est l'avis de Louis William sur RDS. C'est ça, mais parce que si tu fais ton offre hostile, là, visiblement, les joueurs autonomes, c'est le 1er juillet. Exact. Ton offre hostile va arriver après le repêchage. Donc, il a raison. Là, on va avoir repêché ces joueurs-là cette année. Et après ça, tu fais l'offre hostile. Puis ça, je suis totalement d'accord avec lui. Là, de toute façon, on ne pourra pas tous les faire jouer. Puis le gars que tu t'en vas chercher, là, Pointe, Marner a 20 ans. Là. Pointe est un petit peu plus vieux, là, mais pas de grand-chose. Non, tu as raison. Ça vaut peut-être la peine. Tu as raison. Je ne sais pas si tu es arrivé à ton constat, là, mais voilà, ça complète. Puis comme je vous le mentionnais, là, webdiffusion, rds.ca, immédiatement, vous avez l'émission spéciale jusqu'à 17h environ, parce que Marc Bergevin va parler aux alentours de 16h30. Ouais. Puis nous, on va parler on va revenir demain sur le bilan, évidemment, de Marc Bergevin. Prédiction. Puis on va parler des séries. On a un pôle des séries sur rds.ca. On va vous faire participer également. David Perron à la veille de son match. Absolument. Bref, voilà. Assez d'actions demain. Tim, un gros merci à la mise en onde. Merci à vous également d'avoir participé en si grand nombre. Luc, un gros merci. On se rejase demain. Merci beaucoup.